Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale du mois de juillet 2024. C'est parti, on commence avec le premier signe de toute cette guidance, de toutes ces guidances. Et les taureaux, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Je mets là, est-ce que vous voyez bien? Oui, parfait. On va commencer avec l'oracle de Béline. On va voir ce qu'il a à vous dire pour cette guidance sentimentale du mois de juillet 2024. Donc c'est tout ce qui touche les émotions, les sentiments, que ce soit avec vous-même ou avec l'autre, votre partenaire, ou avec les autres, famille, amis. Allez, pour les taureaux, quel est le message, s'il vous plaît, mois de juillet 2024, mois de juillet 2024, dans le domaine sentimental. Merci. Nous avons l'étoile de l'homme qui ressort. Donc il peut s'agir d'un homme, il peut s'agir de l'homme qui se trouve en face de vous, ou un homme qui impacte directement vos énergies. Nous avons l'argent. Non. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Une carte par une carte. Nous avons la beauté. Nous avons des pourparlers. Nous avons le départ. Et nous avons la renommée. Et derrière, nous avons la clé. Alors ici, pour le domaine sentimental, pour vous, amis taureaux, il y a des solutions qui sont trouvées par rapport à un homme. D'accord? Donc ça peut être vous, homme taureau, ça peut être votre partenaire taureau. Il peut s'agir de votre père, de votre fils, de votre frère, un homme qui impacte directement vos énergies, hein, directement vos émotions. Et ici, on voit on dit qu'il y a de l'abondance qui arrive dans votre vie, d'accord? Parce que vous avez décidé de vous prendre en main ici dans le domaine sentimental, relationnel. Je répète, je ne parle pas que de amoureux, c'est aussi familial, amical, relationnel, hein, dans toutes ces dimensions. Et on voit qu'il y a des négociations ici pour faire un déplacement. Peut-être un déplacement qui va vous faire du bien, d'accord? Vous avez besoin de prendre la distance avec une situation. On voit que vous mettez des choses en place, vous trouvez des solutions. Qui dit solution dit problème, dit complication, d'accord? Dit obstacle. Et il y a la renommée après ça. Donc vous allez avoir, vous allez trouver les solutions adaptées à votre situation. D'accord? Mais on voit qu'il y a des discussions par rapport à un départ, un déplacement, un voyage ou même un éloignement, ou peut-être aussi une discussion qui va vous aider à prendre de la hauteur, à débloquer une situation. D'accord? Et là, on vous dit que c'est tout à votre honneur d'avoir cette discussion-là. Parce qu'on voit que vous avez besoin de prendre soin de vous. D'accord? Là, on vous dit, avec l'argent, on vous dit, investissez sur votre bien-être. Il y a comme s'il y avait un apaisement à avoir.
Oui, c'est ça le message. C'est ça le message. Pour vous apaiser, vous, il y a une discussion à avoir afin de vous libérer en quelque sorte. Et on vous dit que c'est tout à votre honneur, hein. On a la clé. Voilà, ça concerne une histoire de famille. Regardez-moi ça, d'accord? Oh ouais, c'était bloqué. Hein. C'était bloqué. Nous avons des solutions. Alors, hein, qui concerne la famille, on voit l'héritage, donc peut-être une histoire du passé, ça peut exactement, oui, aussi être une histoire d'argent hein, qui est venue entacher ce lien. On voit ce lien qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de lever la tête, qui a bloqué un peu votre vie. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles concernant une personne qui est nocive. Ouais, qui est nocive et qui vous a fait une peine de cœur, qui vous a trahi, qui vous a fait de la peine. Ouais. Et là, on vous dit que bah, c'est quelqu'un avec qui vous prenez plaisir d'être ensemble, de partager des moments ensemble. Mais malheureusement, comme si ça avait tout gâché. Vous avez compris. Vous avez vu le vrai visage d'une personne et ça a détruit en fait cette relation. Et oui, voilà. Hein, on a essayé tant bien que mal de recoller les morceaux, de reconstruire sur ce qu'on pouvait reconstruire, hein, mais il y a vol et perte, on vous dit, ça n'a pas marché parce que cette personne-là, elle a voulu ruser. Elle a voulu ruser, mais vous avez la réussite. Encore une fois, vous avez la réussite. Donc je pense qu'il y a dû y avoir des signes déjà dans le passé où cette relation-là, cette relation était bancale, elle était fausse, d'accord? Mais là, à ce moment-là, c'est là que vous vous apercevez de ce qu'il en est vraiment. Merci. On va voir avec l'Astro Crush ce qu'on nous dit pour vous les taureaux, mois de juillet. Générale, d'accord? Donc je répéterai autant de fois qu'il le faudra. Guidance générale et collective. Donc ce sont des énergies qui sont là pour parler à plusieurs personnes en même temps. Si vous souhaitez, parce que nous ne vivons pas tous les mêmes choses, mais nous allons tous vers un même but, c'est-à-dire retrouver un bien-être, retrouver une paix intérieure, retrouver l'amour de soi, retrouver la guérison. Si vous souhaitez avoir une guidance privée, une guidance personnalisée avec vos propres énergies concernant ce que vous vivez personnellement, vous pouvez m'écrire et tous les coordonnées sont marquées dans la barre de description. On continue. Et je tiens aussi à, j'ouvre une parenthèse, je vais vite la refermer. Pour les taureaux, il est vrai que les énergies du moment, depuis quelques mois, ce sont des énergies qui vous poussent à prendre conscience de ce que vous vivez, qui vous poussent dans vos retranchements, parce qu'il y a une lumière à apporter pour beaucoup de personnes du signe de taureau, ascendant taureau. Vous avez des choses à apprendre. Vous avez des choses à apprendre sur vous, vous avez des choses à apprendre sur les autres. Parce qu'on a fait le retour une fois que la guidance était noire et qu'on devait m'interdire de parler. Donc il n'y a personne qui pourrait m'interdire de parler. Je parlerai tant que j'aurai des messages à transmettre. Maintenant c'est mon rôle, c'est mon destin, donc les messages je les transmettrai. Et ben, si ça ne vous plaît pas en fait, les messages, je ne suis pas là pour vous dire que vous êtes dans un monde de bisounours et que tout va bien, le ciel est bleu, le soleil brille, tout le monde est gentil. Non, je suis là pour dire quand ça ne va pas, pourquoi ça ne va pas et comment faire pour s'en sortir. Tout simplement. Je ferme la parenthèse.
Nous avons l'attirance, nous avons l'envie, nous avons le futur. Alors ici, il y a des taureaux qui sont attirés par une personne. Elles sont attirées par une personne qu'elles ont rencontrée, mais là pour moi, elle n'est pas en couple avec cette personne-là. Vous l'avez rencontrée, elle vous a plu, elle vous plaît, vous avez envie de la revoir et vous voyez bien en fait, vous projetez déjà le futur avec cette personne-là. Mois de juillet. Vous pensez à elle, hein, ouais. Vous pensez à elle, vous réfléchissez, vous avez envie de lui envoyer, de lui faire comprendre que vous avez envie de la revoir et d'aller plus loin. Là, ici, l'énergie, c'est vraiment pour les personnes qui ne sont pas en couple. Elles se sont déjà rencontrées, peut-être discuter ensemble. Elles se connaissent hein, physiquement, mais elles ne sont pas en couple. Et là, on voit qu'il y a de l'attirance, d'accord? Il y a une personne, vous, taureau peut-être, ou la personne en face de vous qui est taureau, se projette dans le futur et elle se verrait bien faire un bout de chemin avec vous. En tout cas, vous êtes dans ses pensées. Et elle pourrait bien vous envoyer, donc elle, cette personne, elle pourrait bien vous envoyer un message. Et là, on voit, oui, que les sentiments se renforcent. Donc, au mois de juillet, attendez-vous à des déclarations. Merci. Un message, chakra du cœur pour les taureaux, s'il vous plaît, mes guides. Mois de juillet 2024. Alors ici, on vous dit « tout bouge maintenant ». Les choses sont en mouvement. Vous avez posé des actions, vous avez mis en place des choses, vous avez pris part à une situation et on vous dit que les choses sont en train de bouger, elles sont en train de se mettre en place. C'est comme une transformation, c'est comme un tournant qui est en train de se faire en transition. Voilà, vous êtes en transition les taureaux en ce moment, en tout cas pour ce mois de juillet. Et on vous dit que pour la prochaine saison, vous allez voir concrètement ces résultats de cette transformation. Je vais vous prendre une petite carte pour finir. L'oracle des anges. On n'oublie pas hein, que les anges sont là, près de nous, anges gardiens, archanges, et ils nous soutiennent dans notre vie. N'hésitez pas à les faire part de vos demandes, de vos différentes demandes, de vos prières. Ils sont là et ils vous répondront. On a la carte diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Voilà, amis taureaux, il y a quelque chose, vous voyez, comme du terreau là. C'est en train de nourrissez votre vie avec ce qui est nourrissant, ce qui permet de faire pousser, de faire évoluer, vous voyez? J'espère que vous allez comprendre cette petite synchronicité. Voilà les taureaux, je vous souhaite un bon mois de juillet. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre soutien. Merci pour ceux qui like, qui s'abonnent et qui partagent et qui commentent, bien évidemment, positivement. Être toujours positif et dans la... on va dire dans l'intelligence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres messages et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale, relationnelle du mois de juillet 2024. Et on commence tout de suite, on va voir quel est le signe qui est à l'honneur. Hop, les balances, c'est pour vous. Je vous souhaite, est-ce que vous voyez? Oui, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Bien évidemment, que vous soyez signe solaire, signe ascendant, signe lunaire ou vénusien, cette guidance est pour vous. On commence tout de suite avec les messages de l'oracle de Béline. Pour ce mois de juillet, s'il vous plaît, pour vous les balances, dans le domaine sentimental, relationnel, familial, amical, la relation que vous avez avec vous-même. On commence par l'accident. Il va y avoir des imprévus, quelque chose qui va vous tomber dessus. Qui va mériter d'avoir des conversations. Ça concerne une femme. On a le départ. On a la méchanceté. Bon, apparemment c'est les deux. Il y a la ruine et il y a le changement. Elle marche avec les deux. Alors ici pour les balances, on me dit, et regardez, on reconstruit derrière. Ok. Ici on me dit que pour le mois de juillet, il y a un événement soudain en fait qui va arriver. Qui va venir chambouler, qui va venir, bon je vais dire les mots forts, hein, qui va venir briser quelque chose qui était déjà voué à l'échec, vous voyez, qui était bancal et que c'est le petit grain de sable qui va faire écrouler le château. Donc il y a un événement qui va venir détruire quelque chose qui n'évoluait plus, d'accord, qui n'avait plus d'évolution ensemble. Il y a des négociations hein, ici par rapport à une femme et par rapport à un départ. Mais c'est très mal pris. Avec la méchanceté, on me dit que ce départ-là, c'est très mal pris et qu'on va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. D'accord parce qu'on n'est pas d'accord avec votre décision, on n'est pas d'accord avec ce que vous dites là. Votre parole n'est pas acceptée. Votre point de vue n'est pas accepté et on vous dit que de ne pas vous inquiéter parce qu'il faut ça en fait. Il faut... C'est comme si qu'il fallait laisser les choses s'écrouler pour que le changement puisse se faire. Et vous voyez, on a la tour, elle se reconstruit tout de suite après. Donc là ici, il y a une personne au mois de juillet qui va... on va dire qu'il va traverser un changement radical dans sa vie. Ouais, regardez. Parce que vous aviez des ennemis. D'accord? C'est comme si, ça concerne, c'est comme si une personne, bon, vous aviez déjà... c'est comme si votre couple battait de l'aile, d'accord? Et vous aviez rencontré une personne, voilà, que vous voulez construire avec cette personne-là. Et que vous décidez de partir avec cette personne-là, sauf que c'est mal pris, c'est mal vu, et on va vous le faire savoir par des paroles blessantes, peut-être même par des menaces, mais on vous dit que vous avez des ennemis autour de vous, d'accord? Ça concerne un foyer, ça concerne une famille. On va vous mettre des bâtons dans les roues, mais
Voilà, vous avez la grâce. Ouais, vous avez la grâce sur ce conflit-là, sur ce combat de coq. On a le bonheur qui suit derrière. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est un mauvais moment à passer, mais le bonheur arrive pour vous. Cette nouvelle vie arrive pour vous. Quand on a la grâce, c'est que... Quand on a la grâce, c'est qu'on est sur la bonne voie. D'accord ? De toute façon, c'est quelque chose qui n'évolue plus, est voué à s'effondrer. Et c'est très bien. C'est très bien comme ça. Merci Béline. On va continuer avec l'Astro Crush. Pour les balances, s'il vous plaît. Alors, je le redis, guidance générale et collective. Donc, ça concerne, c'est une énergie collective qui va concerner plusieurs personnes, même si on ne vit pas tous les mêmes événements dans notre vie. D'accord? Mais l'énergie, elle est là. Donc, l'énergie, en tout cas, dans ce domaine sentimental, relationnel, pour vous, les balances, c'est une énergie déconstruction, reconstruction. D'accord? C'est on détruit ce qui n'est pas fait pour durer, ce qui est bancal, ce qui est faux, ce qui est illusion, d'accord, pour pouvoir reconstruire quelque chose de solide avec de bases solides et plus de sincérité, plus d'intégrité, plus d'honnêteté. Nous avons le partage, nous avons quelqu'un qui pense à vous. Donc ici, on voit qu'il y a eu un rendez-vous, il y a eu un moment de partage entre deux personnes et vous manquez à cette personne-là, elle pense à vous en tout cas. Vous êtes dans son esprit. Vous êtes dans son esprit. Donc on me dit que là, pour l'instant, vous êtes au stade de l'amitié, mais dans son esprit, ça travaille. Ouais, il y a de la timidité et manque de confiance en lui ou en elle, ou ça peut être vous également. Donc vous vous êtes rencontrés, vous avez partagé un bon moment, vous avez envie de recommencer, vous avez envie peut-être d'aller plus loin, et on vous dit que bon, bah là pour l'instant vous êtes au stade de l'amitié, hein, parce qu'il n'y a pas eu de déclaration, il n'y a pas eu de rapprochement concret. Mais on vous dit que cette personne-là, elle est un peu timide, elle n'ose pas parce qu'elle manque de confiance, elle n'est pas sûre d'elle. Et, ben décidément, et elle va vous envoyer un message, une invitation pour renouveler ce partage-là. D'accord. Alors ici derrière, on vous dit de faire de vigilance parce que vous n'êtes pas la seule à l'aimer. D'accord? Donc peut-être que vous avez eu un date ou voilà, une rencontre par les réseaux sociaux, vous décidez de vous voir et que vous n'êtes pas la seule. Donc prenez bien votre temps à connaître la personne, de ne pas foncer tête baissée, de ne pas... Voilà. De ne pas aller trop vite. D'accord? Ne brûlez pas les étapes. Mais on vous dit que là, c'est un moment que vous avez apprécié tous les deux et que vous allez recevoir un autre rendez-vous, peut-être pour approfondir cette relation. On prend un message. Chakra du cœur.
pour les balances, s'il vous plaît. Alors, il y a des personnes, on vous dit, ce n'est pas ton âme sœur. Vous êtes déconnecté. Là, ici, il y a des séparations qui vont se faire pour le mois de juillet. Parce que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Là, on me parle le mois d'avril. Peut-être que ça date déjà du mois d'avril et que ça va se concrétiser, s'acter, s'officialiser au mois de juillet. Une petite carte de le tarot des anges. Le tarot des anges, non, le petit oracle des anges. Allez, pour les balances mois de juillet, s'il vous plaît. Pour vous accompagner, eh bien, vous en avez deux. Vous avez le courage. Hop. Et vous avez le miracle derrière. Alors, le courage. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Et ensuite, vous avez la carte du miracle, pour ceux qui attendent un miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc, elles vont bien ensemble, ces deux cartes, pour ceux qui traversent des séparations, pour ceux qui sont en train de mettre en place une séparation, un divorce, un départ. On vous dit, soyez rassurés, la situation est protégée. Faites appel aux anges, hein, n'hésitez pas à prier, à leur demander de l'aide, du courage. Et on vous dit que vous en êtes capable. Et en tout cas, tout va s'arranger. Donc, n'ayez crainte et faites confiance à l'univers également. En tout cas, laissez-vous porter par votre cœur, par ce qui fait vibrer votre âme. Voilà les balances, je vous souhaite un bon mois de juillet. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre guidance sentimentale, relationnelle pour le mois de juillet 2024. Allez, on fera tout de suite. On va voir le signe à qui vont s'adresser ces messages. Hop. Les Verseaux, cette guidance, elle est pour vous, que vous soyez signe solaire, signe ascendant, signe lunaire ou vénusien. Ces messages sont pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Est-ce que vous voyez bien? Oui, voilà. Alors, on commence avec le Béline. On va voir ce qu'il a à vous dire pour ce mois de juillet 2024. Les Verseaux. Nous avons la nativité. Bien. Il y a une naissance, un projet qui commence, une relation qui commence. Nous avons le despotisme. Nous avons les ennemis. Ça ne fait pas plaisir à certaines personnes qui veulent vous attacher. Cette nouvelle relation, on vous demande de faire preuve de vigilance. Voilà. De faire preuve de vigilance. C'est une, on me dit, ça peut être une relation. C'est au tout début. Hein. Vous êtes au stade de la rencontre, les papillons dans le ventre peut-être, mais là on vous dit, vous allez vite voir que les choses ne vont pas se passer comme ça. Analysez bien la situation parce que vous risquez de tomber dans une mauvaise relation et d'avoir du mal à s'en sortir. D'accord? Parce que là on voit, il y a une personne ici, je dirais, qui serait dans une perversité, une toxicité. Elle est en train d'essayer de vous amadouer pour vous attacher. Mais ça risque d'être prise de tête par la suite.
vous allez, c'est très bien, vous allez vous en rendre compte et vous allez stopper ça tout de suite. Oui, parce que vous allez voir vraiment, vous allez comprendre ce que cette personne-là veut vous faire, veut vous emmener, d'accord? Vous allez capter ces signaux et vous allez interrompre cet amour tout de suite et c'est une bénédiction pour vous. Ouais, vous voyez, hein, parce que vous allez capter des choses, vous êtes connectés les Verseaux, on va vous envoyer des signes, on va vous faire, on va vous mettre face à des situations, vous voyez, qui ne sont pas bonnes pour vous. Donc attention amis Verseaux, aux rencontres, là on voit vous êtes au tout début, hein, au tout début et vous allez tomber malheureusement sur une personne qui est un petit peu pervers narcissique, d'accord? Il va vous amadouer pour essayer de vous attacher, pour essayer de vous... pour vous faire faire ce qu'il a envie. Ce qu'il a envie que vous fassiez, d'accord? Mais vous allez vite vous en rendre compte et vous allez interrompre tout de suite cette relation. Bravo. Bravo. Donc attention, ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas faire miroiter monts et merveilles. Il y a toujours des signes. Ne vous laissez pas aveugler par vos émotions et par tout ce qui est nouveau, d'accord? Nous avons déjà ici, avec l'Astro Crush, une relation qui est à risque, on me dit. Il y a de l'attirance entre vous. D'accord. D'accord. Ici, il y a des couples qui sont en période de crise. On me montre, vous êtes un peu éloignés, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Bon, ça se passe pas bien. Il y a du gaz. Comme on dit, il y a de l'eau dans le gaz. Voilà, il y a de l'eau dans le gaz. Je crois que c'est comme ça. J'ai perdu la phrase. Mais on vous dit, par contre, il y a de l'attirance. Vous aimez, il y a de l'amour. Vous avez besoin d'aide. Vous êtes dans une situation où vous avez besoin d'aide. Peut-être vous pouvez faire appel à un professionnel, un médiateur, thérapie de couple ou peut-être par des personnes sincères et loyales envers vous. Ouais, mais on voit que vous vous êtes un petit peu éloigné, mais il y a le rapprochement. On dit qu'il y a trop de choses en tête, d'accord? Donc il peut y avoir, est-ce que c'est le côté professionnel, est-ce que c'est les enfants, est-ce que c'est au niveau de la famille, au niveau de la santé, peu importe. Peu importe hein, la raison pour laquelle on s'éloigne, ça arrive à tous les couples, ça arrive à tout le monde. Mais là, on vous dit que l'amour est là, vous êtes attirés toujours l'un vers l'autre. Mais vous allez avoir de l'aide pour vous rapprocher. Et voilà. Qu'est-ce qu'on avait? Donc de ne pas vous inquiéter. D'accord? Ça arrive à tout le monde, à tous les couples, hein, de passer des crises, et pas qu'une seule, il y en aura plusieurs dans une vie.
Et là, vous allez trouver des solutions, vous allez trouver la personne qui pourra vous aider peut-être, ou vous-même, entre vous, vous allez discuter et vous allez trouver la solution qui va vous permettre de vous réconcilier. Mais la réconciliation est là et l'amour est là. Une carte chakra du cœur pour les Verseaux, mois de juillet. S'il vous plaît. Merci. Fusion des sentiments, c'est exactement ça. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a des éléments extérieurs qui viennent vous embrouiller. Et pour l'instant, c'est confus, vous êtes dans le brouillard, mais les choses vont s'éclaircir. On vous dit, c'est peut-être, ça dure peut-être depuis le mois de décembre, d'accord? Ouais, on voit qu'il y a un mélange de sentiments, de colère, de tristesse, Vous êtes dans le brouillard, vous êtes embrouillé pour l'instant. Une petite carte pour finir avec le petit oracle des anges. Merci. On a la carte de la guérison. On vous dit, moi, l'ange de la guérison, donc l'archange Raphaël. Je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Waouh, c'est magnifique. Donc vous pouvez faire appel à l'archange Michael si pour guérir une situation, guérir une relation, guérir la santé, bien évidemment. La guérison, ça concerne tout l'être entier. Voilà les amis Verseaux. Je vous remercie pour votre soutien et puis pour vos likes, vos abonnements, partages et commentaires. Je vous dis à très bientôt pour d'autres messages. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale relationnelle du mois de juillet 2024. On commence tout de suite. On va voir le signe à qui s'adressent ces messages. Les Sagittaires, c'est à vous, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Cette guidance, elle est pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. On commence tout de suite avec l'oracle de Béline. Voir ce qu'il a à vous dire pour ce mois de juillet 2024 dans le domaine relationnel, sentimental. Amis Sagittaires, nous avons la campagne et la santé. Donc, ce mois de juillet, ouais. D'accord. Alors, pour ce mois de juillet 2024, amis Sagittaires, votre but, pour beaucoup d'entre vous en tout cas, votre objectif sera de retrouver un plaisir, de retrouver une certaine sérénité. Vous voulez passer un bon moment. Vous voulez vous déconnecter de ce que vous avez vécu récemment ou peut-être encore là à l'heure actuelle, parce qu'on dit que vous êtes victime de méchanceté, il y a des ennemis autour de vous. On voit qu'ils veulent vous atteindre, hein, qu'ils veulent vous nuire, c'est volontaire et ça a créé chez vous
ça a impacté votre santé. D'accord? On a la carte de la maladie en dos de deck. Regardez, vol, perte. Voilà, ça vous a épuisé. On vous a pris votre énergie, on vous a pris votre vitalité, on vous a pris votre santé, tout simplement. D'accord? Avec la carte de la méchanceté là, et les pénacles, on me montre que c'est des gens qui sont proches de vous. Ça peut être dans la famille, ça peut être au niveau des amis, mais proches, en tout cas assez proches pour vous impacter à ce point-là, pour vous mettre un coup de couteau dans le dos. Vous voyez, on dit souvent que les personnes qui vous poignardent sont les personnes qui peuvent vous enlacer dans leurs bras. Vous voyez? Mais là, on vous dit que vous travaillez là-dessus pour retrouver votre santé. Il y a des personnes qui vont s'isoler, peut-être que même qui vont, on me dit, être dans une maison de repos, hein, ou faire une retraite pour retrouver une santé. Une santé. Là, il y a la constance. On a l'inconstance par rapport à une femme. Hein? Ouais, on vous dit... Oh, il y a la carte bleue. C'est super. Ça, c'est super. On vous dit que vous allez vous en sortir. Oui, on ne veut pas que vous évoluez. Hein? On veut pas... Je sais pas, ça va être terrible ce que je dis, hein, mais après, je suis là pour transmettre les messages. C'est comme si on vous en veut d'exister, en quelque sorte. Hein. Votre existence les met dans une rage, dans une colère. Pour quelle raison, je ne sais pas. Hein. Chacun aura sa raison. Mais en tout cas, ils vous font savoir et ils font des choses pour vous atteindre. Hein. Mais vous avez la carte bleue. Vous allez couper avec ces gens-là. Hein. Il faut s'éloigner. La carte bleue et vous allez retrouver la paix. Oh, regardez ça. La paix est dans la famille. Ouais. Avec l'union. Vous êtes soutenu, vous êtes protégé. Ouais. Vous êtes soutenu, vous protégé. Et apparemment, c'est par rapport à un homme. D'accord? Il y a un homme qui serait un homme mauvais autour de vous. En tout cas, énergie masculine. Il y a un homme mauvais autour de vous. Et... vous allez le savoir, vous allez vous en rendre compte, il y a des informations qui vont venir à vous, d'accord? Et vous allez pouvoir prendre vos distances, prendre votre décision bien sûr, mais on voit que vous allez prendre vos distances et vous allez retrouver la paix suite à ça, suite à cette prise de distance. La paix et un bien-être familial, ouais. Là, ici, on voit vraiment la méchanceté des gens. Hein. Ils sont là tout à côté de vous. Et c'est comme si plus vous êtes debout et plus pour eux, c'est... Tant qu'ils vous voient debout, ils vont vous causer du tort. D'accord? Ils ont envie de vous voir chuter. Ils ont envie de vous voir par terre. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Vous êtes comme le roseau. Vous vous pliez, mais vous ne vous brisez pas. Et là... Pour ce mois de juillet, vous allez mettre en place ça. Vous allez vous dire, essayer de changer d'énergie, de changer cet état d'esprit-là et de prendre du plaisir pour vous. D'accord? De vous alléger un peu l'esprit, d'être dans l'amusement, d'être dans la joie. Et c'est bien. Il faut cultiver ces émotions-là, ces éléments. Il faut cultiver ces émotions qui... élève les vibrations, donc la joie, le rire, la compassion, le partage, vous voyez, il faut cultiver des émotions qui élèvent vos vibrations. Et l'univers est de votre côté. Vous êtes protégés. Allez, on va voir avec l'Astro Crush, les messages qui vont ressortir pour les Sagittaires, mois de juillet 2024. Alors, si vous entendez du vent, la pluie, on a un cyclone qui passe pas loin de la Martinique, donc c'est la tempête dehors. Ici, nous avons le présent. Donc, on nous parle de ce que vous vivez actuellement.
vous hésitez. Donc vous avez un choix à faire. Il y a un choix qui se présente à vous. Une décision à prendre concernant une invitation. Voilà, parce que vous manquez une personne et elle a envie de se rapprocher de vous. Et vous, vous hésitez pour l'instant, vous ne savez pas. Il y a l'attirance entre vous malgré tout. Donc ici, on dit que vous allez communiquer ensemble, d'accord? On dit que vous avez besoin de réfléchir parce que vous ne voulez pas vous laisser influencer par la beauté physique, par tout ce qui est physique, qui est apparence, voilà. Tout ce qui est apparence. Vous cherchez une relation qui a de la profondeur. D'accord. Alors, je vais rajouter une carte. Parce qu'on dit... Alors ici, j'ai rajouté une carte sur l'hésitation. Hein, et on vous dit que cette personne-là pense la même chose que toi. C'est-à-dire qu'elle recherche une relation avec de la profondeur également. Mais on voit que vous allez discuter ensemble. Donc vous allez vous apprendre beaucoup en communiquant, d'accord, que ce soit par message, par téléphone, peu importe. Là, on me dit que la relation, vous, en tout cas, vous n'allez pas donner suite à cette relation. Parce qu'on a vu, il y a une influence extérieure autour de lui et ça, vous allez le capter et vous n'allez pas donner suite à cette relation. Bien évidemment, ça concerne les personnes qui se retrouvent dans cette situation-là. Une carte chakra du cœur, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2024. En tout cas, c'est faire preuve de beaucoup de maturité, de ne pas se laisser influencer par les apparences, par l'aspect physique, par l'attirance physique, et de chercher plus loin. Donc ça, c'est très bien. C'est un bon état d'esprit, d'accord? Là, c'est déjà, on est droit, on met déjà de bonnes bases, vous voyez? Merci. Alors ici, on me parle d'âme sœur, on me donne la date de 3 mois, donc on sera au mois d'automne, et on vous dit que y a des personnes qui risquent de rencontrer le ou la partenaire, c'est-à-dire celle qui impactera sa vie, celle avec qui elle fera un bon bout de chemin et avec qui elle apprendra beaucoup de choses. On finit avec le petit oracle des anges, s'il vous plaît, pour vous accompagner dans ce mois de juillet. Les Sagittaires. Hop! Hop là. Merci. Archange Gabriel. Ah. L'archange Gabriel, il donne il emmène des messages. On vous dit, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc soyez vous-même, soyez authentique, montrez qui vous êtes réellement et vous allez attirer les gens
qui seront eux-mêmes également. Voilà les Sagittaires, j'espère que ce message vous aura parlé. Je vous remercie pour votre soutien et vos likes et vos abonnements. Je vous dis à très bientôt pour d'autres messages et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale relationnelle pour le mois de juillet 2024. On va voir le signe pour qui est cette guidance. Les lions, ces messages sont pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. On commence tout de suite avec l'oracle de Béline. On va voir ce qu'il a à vous dire pour ce mois de juillet 2024. Pour les lions, s'il vous plaît. Alors, ici, il y a des personnes qui ont travaillé sur elles, d'accord, depuis un moment. Là, je parle pour les personnes célibataires. Pour les personnes célibataires, vous avez fait plusieurs rencontres, en fait, mais qui n'ont abouti à rien. Et là, en fait, au mois de juillet, on me dit qu'il y a une bénédiction, d'accord, un heureux hasard qui va arriver pour vous. D'accord? Ce sera un cadeau de la vie. Parce que vous étiez attaché à des relations qui ne menaient nulle part. Hein? Et là, on dit, du coup, vous avez préféré rester seul pendant un bon moment. Vous aviez perdu espoir. D'accord? Et quand on voit ça, en fait, on se dit, waouh, là, vous allez tomber sur une personne qui va rallumer cette lumière, qui va rallumer cette flamme en vous. Ouais. Ici, c'est vraiment pour les personnes qui sont restées célibataires, mais vraiment par désespoir, parce que c'était des relations qui ne fonctionnaient pas, qui faisaient plus souffrir, d'accord, qui vous attachaient, que vous enfermaient. Du coup, vous avez décidé de rester seul. Et là, vous avez un heureux hasard, une grâce qui arrive dans ce mois de juillet pour vous les lions. D'accord? Et c'est un cadeau du ciel, c'est vraiment ça. C'est un cadeau du ciel. C'est quelque chose qui n'aura strictement rien à voir avec ce que vous avez connu, avec ce que vous avez vécu. Cette personne-là, elle vient rallumer toutes les flammes qui se sont éteintes, que d'autres ont éteintes. Et avec la carte bleue, c'est la protection. Ça veut dire que ce couple-là, c'est un couple du destin. C'était prévu que vous vous rencontrez à ce moment-là. D'accord? Ça fait partie de votre chemin de vie. Donc là, vous allez avancer ensemble, vous allez évoluer ensemble, vous allez apprendre des choses ensemble. C'était écrit. Vous me direz des nouvelles. L'Astro Crush pour les lions, s'il vous plaît, mois de juillet 2024. Alors
Alors ici, nous avons un message qui arrive à vous. D'accord? D'une personne que vous avez rencontrée, qui vous plaît. Hein? Cela dit, vous avez trop de choses en tête en ce moment. C'est un coup de foudre. Vous avez trop de choses en tête, c'est cette personne-là, elle vous fait cogiter. D'accord? Peut-être que vous pensez qu'à elle finalement, hein, trop de choses en tête, c'est que vous n'arrivez plus à vous concentrer sur autre chose. Cette personne est en permanence dans votre esprit, ça bouillonne. Coup de foudre et cœur brisé. Ah, d'accord. Alors ici, ok. Alors ici, il y a des personnes qui vont recevoir un message d'une personne pour qui ils ont eu le coup de foudre. Mais là, en fait, vous ne comprenez plus. Vous ne comprenez pas ce qui se passe parce que cette personne-là, elle va vous faire des révélations hein, qui vont vous briser le cœur concrètement. Et en fait, c'est comme si qu'elle vous dit, finalement, j'aimerais qu'on reste amis. Et vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre. Et ça va vous faire de la peine. Ouais, parce que vous pensez que vous étiez faits l'un pour l'autre. Mais là, cette personne-là, elle vous a caché une vérité. Il y a de l'influence extérieure. Il y a une influence extérieure. Un message avec le chakra du cœur. Pour vous les lions. Dépendance affective. Donc ici, il y a des personnes qui seront amenées à travailler sur la dépendance affective. Ils risquent d'avoir une prise de conscience de votre situation. Vous allez vous poser la question, est-ce que c'est vraiment de l'amour ou pas? D'accord? On voit, il y a ce lien d'attachement là. Il y a un travail de libération à faire. D'accord? On voit que là, en fin de compte, il y a des personnes qui se rendent compte qu'elles n'ont rien en commun. Ou alors, elles n'ont plus rien en commun, mais elles n'osent pas se séparer, elles n'osent pas faire le pas. Elles se disent, bon, après tout, peut-être que je l'aime comme ça. Il y a des croyances limitantes, des croyances, de fausses croyances qui sont bien ancrées. D'accord? Et qu'on ne s'est pas posé la question si on aimait toujours. Est-ce qu'on l'aimait encore? Est-ce que c'est vraiment de l'amour ou pas? Ou c'est que des habitudes? Des habitudes bien ancrées et la peur de l'inconnu qui fait qu'on reste. Donc, il va y avoir des situations, il va y avoir des événements peut-être qui vont arriver à vous et qui vont vous faire poser cette question. Est-ce que c'est de la dépendance affective ou est-ce que c'est vraiment de l'amour? Si j'avais le choix, je ferais quoi? On finit avec une petite carte de le tarot, le petit oracle des anges. Pour les lions, petit message qui va vous accompagner durant ce mois de juillet. Merci. Eh bien, l'archange Gabriel, il a du boulot ce mois de juillet. Archange Gabriel, il vous emmène des messages. Donc, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Vous voyez? Donc,
Vous allez avoir des prises de conscience. On vous dit, gardez votre cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans avoir peur de ce que l'autre peut penser, sans avoir peur de ce que tu peux découvrir sur toi-même, de ce que tu peux t'apercevoir au moment présent. Eh ben, je crois que je ne l'aime plus, ou je crois que je l'aime moins, ou je crois que je ne suis plus sur la même longueur d'onde. Voilà. C'est un travail à faire, c'est un travail sérieux, hein, ce sont des questions sérieuses. Laissez-vous écouter votre âme, ce qu'elle vous dit. Tout simplement. Et puis de toute façon, le choix vous revient, quoi qu'il en soit. La décision vous revient. Voilà les amis lions, je vous souhaite un bon mois de juillet. Je vous remercie pour vos likes, abonnements et commentaires et partages. Je vous dis à très bientôt pour d'autres messages et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale relationnelle du mois de juillet 2024. On va voir quel est le signe qui est à l'honneur. Amis Scorpion, cette guidance elle est pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. On commence tout de suite avec l'oracle de Béline. Oh! Et bien ça alors, les Scorpions, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose que vous envoyez valser. Alors soit vous envoyez valser, ou soit il y a quelque chose qui vous tombe dessus, en tout cas qui se casse la figure. Hop, on va rééquilibrer un peu les énergies. Amis Scorpion. On m'a fait part que j'avais des mots un peu durs. Donc je peux vous garantir que je pèse mes mots. Mais je dis ce qu'on me demande de dire, d'accord? Donc si des fois, je vous l'ai dit, c'est dans ma présentation, il y a des gens qui ont besoin de bienveillance pour comprendre le message, pour capter et pour pouvoir apporter une évolution dans leur vie. Et il y a d'autres personnes qui ont besoin de complètement l'opposé, c'est-à-dire des mots cash, des mots choc, parce que c'est ce qui va les réveiller, d'accord? C'est ce qui va leur permettre d'avoir cette prise de conscience sur leur situation et ils vont s'éclairer comme ça en fait, d'accord? Nous ne sommes pas tous pareils, nous n'avons pas les mêmes besoins, nous réagissons, nous n'avons pas les mêmes réactions et donc c'est comme ça. Donc pardon si des fois l'intonation de mes mots peuvent vous heurter, mais c'est que ça doit sortir comme ça. Et je continuerai à être comme ça. Qu'il y a des personnes, si on va dire, si on reste dans du miel tout le temps, ils ne font pas d'efforts. Ça ne va pas les brusquer, ça ne va pas les faire prendre conscience. Allez, on reprend. Pour les Scorpions, s'il vous plaît, oracle de Béline pour juillet 2024. Quel est le message à leur transmettre? Nous avons, ben, vous voyez, hein, je vous dis, hein, vous allez envoyer valser quelque chose, mais il y a quelque chose qui s'arrête. Parce qu'il y en a marre. On est au bout, il y en a marre, ça ne peut plus durer. On fait stop. Nous avons l'argent. L'argent, c'est une valeur également, c'est une richesse. Voilà, on a l'accident. Donc, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus, d'accord, ou qui est voué à s'écrouler. Mais ça, c'est, vous ne pouvez pas anticiper, vous ne pouvez pas le prévoir, vous ne pouvez pas le contrôler, parce que ça doit s'arrêter.
Nous avons la sagesse. Nous avons le changement. Parce qu'il y a un changement à apporter. D'accord? Pour plus de sagesse, pour être éclairé, pour avoir plus de maturité. D'accord? Il y a une compréhension à avoir dans ce que vous vivez là-dedans, les scorpions. Hein? Ça, c'est... Et pour avoir la paix, voyez. Vous voyez? C'est stop. Il y a quelque chose que vous allez envoyer valser, hein, ou qui va vous tomber dessus, et vous allez vous dire, c'est bon, on arrête là. On arrête les conneries, en gros, hein, ce qu'on me dit. On arrête les conneries et on stoppe. On ne va pas plus loin. On coupe ce qu'il y a à couper. Ou on enterre la hache de guerre. Quoi qu'il en soit, ce qui est voué à s'écrouler va s'écrouler. Le changement, il est là. Le changement, il est là. Il y a quelque chose peut-être de conflictuel qui dure depuis longtemps. Et que l'univers, hein, la vie ou Dieu, il va permettre le changement. Par cet écroulement, par cet arrêt, il va permettre le changement. Et là, on vous dit, vous allez apprendre des choses. Il y a des nouvelles, des informations qui vont arriver à vous et vous allez comprendre pourquoi vous vous êtes enfermé là-dedans. Et vous allez trancher et on vous dit, vous allez récolter les honneurs. Oui, parce qu'il y a eu de l'inconstance, il y a eu vol, perte, en amour. Hein? En amour. La méchanceté, il y a eu de la méchanceté. Oh là 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 là. Vous avez eu, on va dire, quelques années terribles là. Quelques années terribles. Quelques années terribles. Vous en avez eu des ennemis autour de vous, hein, qui vous a mis des retards, des blocages. Ça vous a fatigué, mais ça c'est un homme. On voit il y a quelqu'un qui se fatigue là, qui s'essouffle. Qui s'essouffle. On finit avec une carte. Non, on ne finit pas. On prend une carte. Le chakra du cœur. Pour vous les scorpions. Oh, et ben regardez-moi ça. Il n'y a pas une bonne nouvelle ici, là. On vous dit que on a la bague, le cadeau, et on a homme ou femme blonde. Donc peut-être que vous allez recevoir une bonne nouvelle, une demande en mariage, un cadeau de la part de quelqu'un, de votre âme sœur. Soit vous allez recevoir, ou soit vous allez en faire. D'accord? Mais en tout cas, il y a des moments joyeux, il y a des moments remplis d'amour ici. Peut être une demande en mariage, vous pouvez partir, être invité à un mariage également. Allez, on finit cette fois-ci avec le petit oracle des anges. Alors, on me dit quoi? Vous avez détermination et l'archange, voilà, et l'archange Uriel. Allez, je vous lis les cartes. Détermination.
Persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Oui, on voit que vous allez être déterminé à mettre fin à une situation toxique, une situation très néfaste pour vous, qui dure depuis trop longtemps. Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. Donc vous voyez, transformation, vous avez quelque chose à apprendre. Vous avez quelque chose à apprendre, quelque chose à laisser au passé. Il faut clôturer un cycle douloureux là. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Regardez, peut-être là, en fait, vous allez vous faire votre propre cadeau. C'est-à-dire que vous allez vous reconnecter à vous-même. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Le cadeau que vous allez vous faire, c'est vous allez ramener l'harmonie dans votre cœur. Vous allez ramener la paix. Et pour ça, vous allez prendre les bonnes décisions. Vous allez couper avec tout ce qui ne correspond pas, tout ce qui n'est pas en accord avec la paix. Voilà les scorpions, je vous souhaite un bon mois de juillet. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.